bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Cette semaine est la semaine pour l'unité des chrétiens et je vous propose de prendre à bras le corps ce thème difficile. Où en est-on de l'unité de l'Église ? Faut-il la souhaiter et pourquoi ? Si l'unité ne va pas très vite, serait-ce que certains ont intérêt à la désunion et quel chemin prendre ? Pour répondre à cette question difficile, deux invités. Père Richard Escudier, bonjour. Vous êtes le curé de Saint-Pierre du Gros-Caillou, vous êtes également le vicaire épiscopal pour l'écuménisme de Paris et vous êtes chargé de cours sur l'écuménisme au Bernardin. Pasteur Flemming Flaherty-Jensen, bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Vous êtes également membre du groupe des Dombes et vous êtes chargé de cours émérite à l'Institut catholique et professeur de recherche au Centre d'études écuméniques de Strasbourg, tout ça en écuménisme. Alors, première question, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous intéressez à l'écuménisme, quel a été votre parcours qui fait que l'écuménisme est pour vous important. Alors on va commencer par vous, monsieur le pasteur. En quoi l'écuménisme c'est important ? Ça remonte à mes études de théologie que j'ai commencées à Copenhague, puisque je suis né au Danemark. Et un de nos professeurs de la faculté était observateur pendant le Concile Vatican II. Il était nommé par la Fédération luthérienne mondiale, son nom était Skytsgård, et il était à un moment donné les porte-parole des observateurs invités au concile. Alors lui, il revenait des sessions d'automne du concile avec des documents qui étaient sub secreto, qui n'étaient pas encore publiables. Il proposait des séminaires et on travaillait ces textes. Et ça m'a donné envie de continuer sur ce chemin. Et finalement, ensuite, mon premier article publié dans une revue de théologie était sur le soi-disant schéma 13, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde moderne. Et ensuite, j'ai continué mes études sur saint Thomas d'Aquin, qui est bien catholique, j'ai bien compris. Et ma femme est catholique, donc je vis l'œcuménisme pendant plus de 40 ans maintenant. Et ma carrière m'a amené donc aussi en France, où je suis maintenant depuis plus de 30 ans. Et l'œcuménisme fait partie de mon être, si vous voulez. Alors vous avez mentionné 40 ans. Est-ce qu'en 40 ans, les questions qui vous animent ou votre regard sur l'œcuménisme a changé ? Est-ce que vous diriez que les enthousiasmes du Concile Vatican II se sont refroidis ou au contraire que d'autres choses sont venues à l'ordre du jour ? Comment vous voyez cette évolution ? Évidemment, il y a eu une évolution. Mais personnellement, j'ai gardé le même regard sur l'œcuménisme, sur la nécessité de vivre notre foi ensemble, quelle que soit notre appartenance confessionnelle. Parce que notre mission est la même, c'est de partager l'Évangile, la parole chrétienne, avec d'autres et d'essayer de se l'approprier personnellement. Et là, on a besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin des catholiques, orthodoxes aussi, si vous voulez, mais les catholiques me sont plus proches. Et je pense aussi que les catholiques auraient besoin du protestantisme pour être plus complets. Donc, fondamentalement, je n'ai pas changé. Oui. Père Escudier, pourquoi est-ce que vous avez été nommé vicaire épiscopal pour l'écuménisme de Paris ? Il doit y avoir une raison. Enfin, vous avez un parcours derrière vous. Cela remonte aussi à mes études, mais cette fois à Rome, dans le début des années 80. Il y avait un cours sur l'écuménisme qui était destiné à tous les séminaristes, tous les étudiants de la grégorienne, et ça a éveillé mon intérêt. Et puis, la lecture d'auteurs protestants qui sont davantage centrés sur la parole, ça aussi, ça m'a éveillé à une approche de la foi qui n'est pas exclusivement dogmatique, mais qui est d'abord ancrée dans la parole qui interroge l'existence humaine.
Et puis par la suite, au cours de mes nominations, il y a eu ce poste de curé de Saint-Antoine de Padoue, dans le 15e arrondissement. Nous sommes à la porte de Versailles. Et là, j'ai succédé au doyen de l'époque pour coordonner cette, comment dirais-je, cette rencontre annuelle de la Semaine de l'Unité pour tous les prêtres, pasteurs du 15e arrondissement. Et donc moi, personnellement, j'ai plutôt commencé par une pratique œcuménique dans cet arrondissement de Paris qui est important, le 15e arrondissement, et grâce à quoi j'ai pu faire connaissance de nombreux pasteurs et prêtres orthodoxes. Du coup, on a tâché d'aller un peu plus loin, et puis dans l'année de se retrouver une deuxième fois pour réfléchir sur un thème. Et cela m'a permis de mettre vraiment le pied dans l'écuménisme. Je pense que là, j'ai acquis petit à petit un savoir-faire, des connaissances. Et que l'on ait fait appel à moi, qui suis plutôt, si vous voulez, sur le terrain et un praticien, me paraît être un signe aussi. Justement, parce que c'est un thème qu'on va retrouver, est-ce qu'il y a deux sortes d'écuménisme pour vous? Est-ce qu'il y a l'écuménisme, j'allais dire, quotidien, les gens qui vivent ensemble? Vous avez dit que vous êtes, monsieur le pasteur, vous êtes marié à une catholique, donc c'est un couple mixte, si on peut dire. Est-ce qu'il y a donc cette manière de faire de l'écuménisme qui serait opposée à une manière plus de théologien qui essaie de résoudre les problèmes? Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les deux, évidemment. Ne pas opposer les deux. Je pense que si l'un ne débouche pas sur l'autre, il reste manchot en quelque sorte. On peut se contenter d'une réflexion théologique un peu en circuit fermé. On peut aussi se perdre sur le terrain avec ses rêves. Et je pense qu'ils s'éclairent mutuellement. Donc je ne les oppose pas, bien au contraire. Ils se nourrissent, ils se fécondent mutuellement. Ouais. Un mot sur le groupe des Dombes. Vous avez, j'ai mentionné dans mon introduction que vous faisiez partie du groupe des Dombes. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un groupe qui a été créé dans les années 1930, donc il y a un âge vénérable aujourd'hui. Et parmi les pères fondateurs, il y avait le père Couturier de Lyon, et celui qui est à la base de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ce groupe était au début tout à fait informel, mais à partir de 1971, il a commencé à publier des documents. D'abord, un petit livre sur l'Eucharistie, vers une même Eucharistie, point d'interrogation. Il était interpellé par des groupes de jeunes de Thésée, parce qu'à ce moment-là, la session avait lieu à Thésée. Ensuite, c'était l'abbaye de Notre-Dame des Dombes, au nord de Lyon, qui était le lieu de rencontre. Et depuis 12 ans, on est à l'abbaye des Bénédictines de Pradines, près de Roanne. Et depuis 1971, le groupe a donc publié un certain nombre de livres, surtout sur des questions controversées. Sur donc l'Eucharistie, sur le ministère pastoral, sur la place des évêques, sur la place de l'évêque de Rome, sur l'autorité dans l'Église, et sur Marie, dans la communion des saints, qui est devenu un best-seller dans les années 90. Je crois qu'on a vendu plus de 20 000 exemplaires. Et le dernier livre était sur notre Père. Donc sur un sujet qui nous unit, tandis que les autres, c'était des sujets plutôt séparateurs. Et on est 40 membres, 20 catholiques et 20 protestants, notamment du côté protestant, luthérien et réformé. Alors je vous propose de faire une première pause, et une pause importante, puisque ça va être la pause du texte biblique, et qui va nous permettre de réfléchir un peu théologiquement. Je vous propose de lire le texte qui parle d'unité, enfin c'est un peu le texte phare pour la Bible, c'est le passage de Jean 17, versets 11 à 24, dans lequel le Christ explique que lui-même a gardé l'unité et qu'il veut que ses brebis gardent l'unité. Donc c'est Jean 17, 11 à 24.
désormais je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Voilà, alors le texte est un peu long, j'ai volontairement choisi de ne pas couper le texte parce que très souvent on en prend soit le début, soit la fin, là où on parle d'unité, et il m'a semblé important de conserver le passage où on parle justement du monde, enfin le fait d'être dans le monde. Alors ma première question c'est, qu'est-ce que ça signifie nous sommes un ? En quoi pourquoi Jean choisit d'abord de mettre en avant l'unité du Fils et du Père avant de parler de l'unité du troupeau, à votre avis, ou comment vous le lisez ? C'est un texte extrêmement structuré, Oui. Et qui date de la fin du 1er siècle. On ne peut pas dire que ce soit un compte-rendu du discours de Jésus, oui, la veille de sa mort. Mm-hmm. Mais c'est un document théologique extrêmement intéressant qui reflète la mentalité et la pensée de ce milieu johannique à la fin du 1er siècle. Et où le rapport entre le Père et le Christ est pris comme modèle de l'unité entre les chrétiens, entre les disciples. Donc il y a une unité entre le Père et le Fils, il y a une communion, une koinonia, c'est peut-être un meilleur terme que unité, parce qu'on est souvent tenté à identifier, non, on pense à uniformité quand on parle d'unité. Oui. Hein. C'est comme si le terme communion est plus fluide, est plus ouvert. Donc il y a ce modèle-là. L'Esprit Saint n'est pas mentionné dans ce chapitre-là. Ce n'est pas vraiment le modèle trinitaire, mais c'est le Père et moi, nous sommes un. Oui. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette unité du Père et du Fils ? Parce que c'est quelque chose placé comme modèle de l'unité des chrétiens, le modèle de l'unité de la divinité, c'est quelque chose de très difficile. Enfin, je veux dire, est-ce que vous savez ce que c'est que l'unité entre le Père et le Fils, vous ? Je pense que nous cherchons la communion. Nous la cherchons dans notre vie quotidienne. Les couples tâchent de la vivre, d'y aspirer, de la réaliser, de l'incarner en quelque sorte. Moi, il me semble que cette recherche de communion perpétuelle, y compris dans la société, dans nos rapports citoyens, cette recherche qui n'est pas toujours honorée d'ailleurs, elle est à l'image, elle est le reflet d'une autre unité, mais fondatrice cette fois-ci. Cette unité fondatrice qu'est l'unité du Père et du Fils. Quelque chose nous est dit là à travers ce discours de Jean, de la raison profonde de cette quête perpétuelle de l'homme, d'unité en lui-même et
par rapport aux autres. Il y a cette altérité fondatrice qui est en même temps recherche d'unité. Et comme le disait le pasteur très justement, ce n'est pas une uniformité, c'est bel et bien une communion, il me semble. C'est de la vie. Oui, c'est de la vie. C'est l'icône de Roublev, c'est la Trinité, Oui. hein, c'est la vie qui passe, qui circule. Et l'unité entre le Père et le Fils, c'est une unité d'esprit, c'est la parole éternelle de Dieu qui s'est incarnée dans Jésus, le Christ. Et parce qu'il faut toujours se dire, on est dans un contexte juif. Tous les auteurs du Nouveau Testament étaient juifs, peut-être pas Luc, bon, mais enfin la grande majorité. Hein. Et ils ne pensaient pas comme nous. Parce que après, il y a la rencontre avec le monde hellénistique, avec la culture grecque, qui a changé beaucoup de choses, aussi dans le vocabulaire. Parce qu'il n'est pas dit dans le Nouveau Testament que Dieu s'est fait homme. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Et c'est tout à fait juif, c'est possible. Oui, oui, oui. Pour un juif, c'est Dieu qui s'est incarné dans le Torah, en quelque sorte. Oui. Pour nous, c'est le Christ. Hein. Et je tiens à préciser ce point-là, que ce n'est pas le vocabulaire biblique de dire que Dieu s'est fait homme. Oui. Justement, à Noël, on entend toujours dire cela. Oui. Je ne veux pas dire que ce soit faux. Oui. On comprend bien l'évolution de la doctrine et l'évolution terminologique, mais ce n'est pas un terme biblique. D'un univers culturel à l'autre. C'est ça. Oui. Et c'est quand même, pour un juif, c'est impensable que Dieu devienne homme. Oui. Et alors cette unité en Dieu, cette dualité, pardon, c'est en au Dieu. niveau de la parole. Au niveau de parole, le Christ incarne cette parole dans son enseignement et dans sa vie, je dirais aussi par sa passion et sa mort, et puis l'événement pascal, la résurrection. C'est au niveau de la parole. Alors on continue. Tout a l'air de bien tourner. Il nous dit qu'il est un, il nous dit qu'il garde en ton nom ce qu'on lui a donné. Et puis il dit, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Alors ça, pour notre question de l'unité, c'est quand même très intéressant. Puisqu'on voit que dès le début, les hommes sont désunis. Que dès le début, la parfaite unité des 12 est rompue. Il y a un traître. Bon. Est-ce que ça dit pas, est-ce que ça nous met pas face à une constatation un peu désespérante sur on n'y arrivera jamais, quoi. Vous faites de l'œcuménisme tous les deux, mais on n'y arrivera jamais. Enfin, c'est écrit dans les textes, d'une certaine façon. C'est un peu inscrit déjà dans la création. Rappelons-nous le récit de la désobéissance initiale. Rappelons-nous Caïn et Abel. Je ne crois pas que ça soit désespéré parce que c'est sur fond d'une intention créatrice. Et cette intention créatrice demeure. Donc il n'y a pas une résignation devant le mal et devant la désunion. Il y a simplement à prendre au sérieux l'existence de l'autre. Il me semble que ce qu'apporte la culture judéo-chrétienne, cette culture biblique, c'est la prise en compte de l'autre. Voilà. D'ailleurs, pour revenir à votre question précédente, nous découvrons qu'il y a de l'autre en Dieu. Oui. Ce n'est pas à prendre au sens humain, si vous voulez, parce que là, évidemment, on se perdrait dans des contradictions. Mais il y a bien de l'autre dans l'unité. Du coup, c'est à prendre au sérieux, avec tous les risques que ça implique, d'accueillir l'autre et donc de risquer sa liberté. Oui. Mais déjà, au niveau des disciples, il y avait des divisions. Pas seulement Judas. Il y avait Pierre qui renie. Il y avait Jean et Jacques qui ne comprenaient absolument rien de ce que disait Jésus quand il annonçait sa mort et sa résurrection. Oui. Et donc, ce n'était pas idyllique. Et ensuite, dans les communautés chrétiennes, ce n'était pas non plus le paradis. Hein. Si on lit la correspondance de saint Paul, quel problème! Alors, est-ce que ça nous conduit à renoncer à une sorte de
comment dire, d'histoire sainte un peu nostalgique dans lequel il y aurait eu une unité parfaite. Voilà. Parce que c'est ça, c'est là où on veut arriver. C'est une sorte d'unité parfaite dans lequel, et puis tous ces méchants qui sont partis, qui nous ont ça, quittés, c'est une la vision question des très frères idyllique, séparés. très Voilà. idyllique et Comme au et début des surfaite. Actes des Apôtres, Oui. la communauté de Jérusalem qui partageait tout. Et Oui. il y a quelques chapitres après, Oui. il y a déjà Antioche. il y a Antioche et il y a Saphira et son mari. Non, ça n'a pas été idyllique, comme vous Donc, dites. est-ce que ça veut dire qu'il faut... est-ce que cette vision idyllique n'a pas aussi un poids dans notre représentation de l'unité? Comme si on voudrait faire une sorte de... Restituer Oui, de restituer un âge d'or, voilà, l'âge d'or de qui la... n'a jamais existé. Alors, il y a certainement, au départ, des incompréhensions. On le voit bien, comme vous le dites très justement, chez saint Paul, dans les Actes des Apôtres. Et puis, il y a aussi il y a une pluralité, il faut dire les choses, ne serait-ce que dans le témoignage biblique. Pluralité dans les Écritures, nous savons bien ça, 4 témoignages évangéliques, des approches différentes entre Paul et Pierre. Donc, il y a bien aussi une pluralité, mais qui n'est pas séparatrice. C'est ça la question qui doit nous occuper. Exactement. Hein. Oui, Cette exactement. pluralité peut-elle être unifiée et non pas uniformisée, peut-être être réconciliée. Voilà, Ce n'est c'est pas la question. pensée unique. C'est pas la Oui. pensée unique, oui. Alors, dernière question sur ce texte, c'est la fin, c'est ce lien que fait Jésus entre être dans le monde, revenir à lui, enfin revenir au Père, unité, amour. Unité, amour, le monde. Cette sorte de trilogie, si on peut dire. Est-ce que dans le dialogue, est-ce que ce texte a du poids pour le dialogue pour l'unité des chrétiens? Est-ce que le fait que Jésus ait posé cette relation d'amour comme modèle a quelque chose d'important, et comment? Moi, il me semble que c'est le défi. C'est lorsque Jésus part, lorsqu'il annonce son départ, lorsqu'il remonte vers le Père, que dans cette absence, nous éprouvons, je dirais, le défi dont je parlais tout à l'heure, de l'unité, c'est-à-dire de notre liberté, qui ne peut que chercher cette unité telle que Jésus la veut. Telle que Jésus la veut. Quand il n'est plus là, notre plus grand défi, c'est précisément de rester un comme lui l'a demandé et ce pourquoi il a prié son Père. Voilà, c'est dans cette absence que nous avons à accueillir ce dessein de Dieu, exprimant Jésus-Christ, d'une unité toujours à retrouver, mais déjà donnée, en quelque sorte, dans la prière du Christ. Mais Jésus, il a vécu l'unité éclatée au moment de sa mort. Il n'y avait plus de disciples, sauf peut-être Jean. Et il y avait les disciples, le milieu des disciples était éclaté aussi, ils se cachaient. Donc c'était le constat d'un échec, en quelque sorte. Et donc, et le christianisme est la seule religion qui est fondée sur des renégats. Des gens qui ont trahi, oui. Alors je vous propose, on a commencé à voir un peu les questions théologiques, je vous propose qu'on ressaisisse un peu tout ça. Alors avant, je vous propose de faire une seconde pause, on va entendre le texte qui a été suggéré pour la célébration œcuménique de cette année. C'est un texte qui est issu de l'offrande lyrique du poète indien Rabindranath Tagore. Donc on écoute ce texte. Là où l'esprit sans crainte et où la tête est aux portées, là où la connaissance est libre, là où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, là où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, là où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, là où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, là où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père, permet que ma patrie s'éveille. Voilà, alors peut-être un mot sur cette célébration œcuménique. Pourquoi est-ce que... Enfin, j'ai trouvé ça sur Internet, hein, je ne savais pas, ça tourne, il y a tous les ans un pays qui choisit pour tous les autres les textes de la célébration œcuménique. Oui, une communauté qui est
invité à élaborer l'instrument liturgique de cette semaine de l'unité, qui culmine dans une proposition de célébration dans laquelle une préoccupation particulière est donnée cette année, les Dalits, les intouchables en Inde. Alors, on va donc reprendre un peu ce qu'on a dit. On a essayé de voir un peu ce que le texte avait à nous dire, le texte biblique. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que cette unité, ce qu'on l'a souvent entendu, est si désirable, et surtout, est-ce que la division est intolérable? C'était un des grands, je crois que c'était le père Congar qui avait des mots très forts là-dessus. Est-ce que c'est si intolérable qu'on soit divisé et que les chrétiens ne soient pas unis? Et pourquoi? Oui, elle est intolérable parce que nous sommes unis par la foi. C'est un point important. Nous avons la même Bible, nous avons le même Notre Père, nous avons la même confession de foi, et nous avons le même Seigneur. Comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, il y a le même Seigneur, le même Dieu, il y a le même baptême, il y a le même Esprit. Nous faisons un corps. C'est-à-dire que l'unité est déjà là, dans le Christ. Le Christ n'est pas divisé. L'unité nous précède. Mais pour un tas de raisons, nous n'arrivons pas à célébrer cette foi commune. Pourquoi? Bon, les raisons sont multiples, mais en tout cas, il y a des doctrines théologiques qui nous séparent. Et il faut faire, à mon sens, une distinction nette entre la foi qui nous unit et certaines doctrines qui nous séparent. Mais ce qui nous unit est plus important, c'est le fondamental, et ensuite, c'est à nous de travailler les points doctrinaux pour arriver un jour à pouvoir célébrer notre foi dans une communion de chair et d'autel, comme on dit. Ça doit être le but. On n'est pas encore là, mais on a fait beaucoup de chemins parcourus. Il ne faut pas oublier ça. Vous êtes d'accord? Je suis pleinement d'accord. Je crois que la désunion a toujours été un scandale. Le problème, c'est que dans les siècles passés, on vivait ce scandale sous la modalité de la rabiesse, c'est-à-dire de la colère, et donc du rejet de l'autre. L'autre n'avait qu'à revenir à nous. C'est surtout dans l'Église catholique qu'on a souvent entendu cette théologie du retour. L'ami de Luther, Melanchthon, il parlait de rabies theologorum, c'est-à-dire la rage des théologiens. Exactement. Et ce scandale aujourd'hui, nous le vivons en sens inverse, dans une recherche de réconciliation et d'unité. Donc c'est toujours un scandale, mais vécu autrement, vécu dans la recherche d'une entente, et d'une entente qui est déjà inscrite dans l'Église, parce qu'en effet, cette unité, elle est déjà donnée. Elle n'est pas perdue comme on perd son parapluie. Cette unité, elle est déjà là, parce que nous vivons de l'unique Seigneur. Nous avons écorné cette unité au cours des temps, et nous recherchons à ce qu'elle redevienne une réalité à travers une recherche doctrinale, un dialogue doctrinal, que l'on peut vivre selon une méthode peut-être davantage de consensus différencié, comme on l'a utilisé pour la fameuse déclaration sur la justification de la fin des années 90. Pourquoi pas? Car c'est vrai qu'il y a encore des doctrines sur lesquelles nous divergeons, mais sur lesquelles il est important de dire les efforts et les progrès que nous avons faits depuis maintenant, peut-être pas 100 ans, mais 70 ans, si vous voulez, en matière doctrinale. Vous voyez, des efforts faits réellement. Est-ce que vous pourriez les énumérer, à la fois les points de division et en quoi il y a eu vraiment changement? Je crois que d'abord, il y a une très belle convergence sur la parole. Et je pense que pour nous, catholiques, par exemple, depuis Luther, l'insistance protestante sur la parole nous a permis de redécouvrir cette parole. Non pas qu'on l'ait perdue de vue, mais on avait
peut-être sous-estimé l'importance de la parole comme le lieu de l'interrogation chrétienne par excellence. Oui. La parole. Peut-être nous, en sens inverse, nous avons davantage apporté à nos frères protestants un certain sens de l'Église et un certain sens d'unité, peut-être, et puis un certain sens du sacrement en même temps. C'est toujours quelque chose à creuser. De l'Eucharistie. Voilà, de l'Eucharistie, il me semble, là, pour vous donner au moins deux points essentiels pour ne pas détailler. Est-ce que vous en aurez d'autres, histoire que les téléspectateurs se rendent compte un peu des divisions et puis surtout le regard porté sur le rôle du prêtre, du pasteur. Là, il y a quand même une différence notable. Oui. Non pas, je ne pense pas au célibat, parce qu'il y a des prêtres mariés aussi dans l'Église catholique, dans les églises d'Orient, mais c'est le rôle du prêtre dans la célébration eucharistique qui est différent. Et beaucoup de questions tournent autour de cette différence. Et là, vous estimez que on va dans le bon sens ou que ça progresse? Est-ce qu'il y a eu des progrès ou... Non, pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Parce que si on commence à polémiquer, entre guillemets, contre la conception romaine du prêtre, là, Rome freine. Oui. Rome est toujours très courtois, on est très fraternel, mais si on attaque ce point-là, c'est comme c'est l'épine dorsale de l'Église catholique. Oui. Aussi parce que c'est une Église sacramentelle, où la dimension sacramentelle est plus importante que chez nous et restera toujours plus importante. Et on dit que c'est une célébration, on dit la messe bien sûr, mais aussi une célébration eucharistique. Ce qu'un protestant ne dirait jamais. Bon, à mon avis, ce n'est pas un point séparateur au final, hein, mais il y a dans le regard porté sur le prêtre, il y a une différence qui est pas réconciliable, je dirais. Vous êtes d'accord ? Je pense que le pasteur fait allusion à ce caractère dont est revêtu le prêtre, qui le marque profondément et qui le délègue effectivement à cette mission, à cette charge eucharistique. Je serais peut-être moins pessimiste parce que je crois que dans nos dialogues, et puis à l'échelon de la théologie officielle, notamment romaine, on a affiné nos aperçus, nos approches du sacrement. On avait une vision, il faut bien reconnaître, autrefois, passablement chargée de préjugés sur le prêtre magicien. De préjugés magiques, voilà. Et préjugés inverses chez les catholiques, que le pasteur n'est rien, que le pasteur n'est revêtu d'aucun ministère, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a un progrès très net, je le vois dans le document Discerner le corps du Christ de la commission mixte protestante catholique, qui remonte maintenant à 2 ans, et qui valide en quelque sorte une vision beaucoup moins antithétique du ministre ordonné. Il y a bel et bien sinon une ordination, en tout cas une reconnaissance de ministère chez les réformés. Et chez les catholiques, on sent bien que le prêtre n'est pas que l'homme des sacrements et surtout pas que l'homme de l'Eucharistie, il est aussi l'homme de la parole. Donc il y a certainement là un progrès très net, mais qui n'est pas suffisamment, si j'ose dire, officialisé, pas suffisamment reconnu. Moi, j'appelle de mes vœux ce que le cardinal Casper avait commencé déjà à faire, qui est de dire publiquement, d'officialiser ce sur quoi on a réellement avancé. Qu'est-ce qu'on peut dire enfin ensemble et qu'est-ce qu'on ne peut plus dire les uns sur les autres. Je crois que là, il y a des préjugés qui sont tombés, même si, bien entendu, il reste encore des divergences séparatrices, bien entendu. Je parlais de cette notion de caractère, puis une notion du sacerdoce aussi, sur laquelle il y a des sensibilités très différentes entre protestants et catholiques. C'est une question de sensibilité. Voilà. Mais disons quand même ce sur quoi il y a des murs de caricatures qui sont vraiment tombés. Je crois que sur la notion de sacrement, on a quand même avancé. Je pense à la remarquable réflexion d'André Birmelet, par exemple,
ce théologien de Strasbourg que vous connaissez bien, qui nous permet là, avec Bernard Sesboué, côté catholique, de nous voir autrement. Alors, j'ai envie de vous poser aussi une dernière caricature. Vous proposez une dernière caricature. Marie, est-ce que ça nous divise ou est-ce que ça nous unit? On a souvent dit que dans les caricatures, les catholiques étaient mariolâtres et les protestants étaient anti-Mario. Est-ce que c'est encore vrai? Oui, c'est ça. La caricature disant que les protestants ne croient ni au pape ni à Marie. Voilà. Ce genre de bêtises. Marie est un personnage important, puisqu'elle figure dans les évangiles. Elle est là, hein, toujours très discret. Elle est discrète. Hein. Et c'est quand même elle qui a porté le Christ au monde. Ce n'est pas n'importe qui. Au fil du temps, cette discrétion qui était la sienne n'a pas été toujours respectée par l'Église. On a dogmatisé la pauvre Marie, hein, et elle a été l'objet d'une piété mariale, très différente d'ailleurs au cours des siècles. Et c'est là où la sensibilité protestante rechigne, je dirais. Hein. Mais dans le credo, il y a Marie, née de la Vierge Marie. Et Luther, il a fait un commentaire merveilleux du Magnificat. Donc il n'y a pas une animosité ancestrale du côté protestant vis-à-vis de la Vierge. Mais on voudrait la remettre sur sa place, qui est celle des évangiles, où elle est là toujours, mais elle suit le Christ, mais en toute discrétion. Marie, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut mettre en avant. Et tout. Et puis, il y a la question de savoir, est-ce qu'on peut prier Marie? Je vous salue Marie, c'est bien des paroles de l'Évangile. Mais le protestant n'a pas l'habitude, disons, de prier Marie, prier le saint, parce que Marie est toujours dans la communion des saints. Et ça a une démarche qui est différente. Ceci dit, peut-être les protestants ont un peu tort aussi. Peut-être si on considère que Marie est vivant auprès de son Fils, ou auprès de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas demander son intercession comme je peux vous demander de prier pour moi? Ça, je laisse ces questions ouvertes. Ça vous va? Moi, je pense en effet qu'il faut revenir, si on reprend la doctrine des 4 sens de l'Écriture, au sens spirituel profond. La piété mariale ne peut être que fondée dans la parole de Dieu. Et donc revenir au sens spirituel, le lien profond, par exemple, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, Marie, arche d'alliance. Là, dans l'Écriture, nous avons un fondement commun. C'est de la parole de Dieu. C'est là que Marie nous apparaît dans toute sa discrétion, je suis bien d'accord, et en même temps toute sa splendeur de mère du Christ, de mère de Dieu, selon la tradition de l'Église qui nous est commune. Ne pas aller au-delà de ce que l'on peut dire sur Marie, et qui, encore une fois, a son siège dans l'Écriture et dans la parole, mais pouvoir dire pouvoir déployer tout ce que cela implique. Voilà. Et Marie, dans la communion des saints, comme notre sœur aînée, je peux dire, comme notre mère aussi. Je modèle de la foi. Voilà, modèle de la foi. Je crois qu'on est dans... et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu des déformations, il y a eu des excès très, très émotionnels, et puis et probablement aussi des prétextes un peu guerriers, et là, plutôt du côté de l'Église catholique vis-à-vis des protestants, sans aucun doute. Alors, en vous entendant, on a l'impression que l'écuménisme va bien, qu'on est de plus en plus unis. Quand même, on entend souvent, dans les communautés de base, l'idée que ça ne va pas assez vite. Et puis même qu'il y aurait des coups d'arrêt, que l'enthousiasme serait un peu retombé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vivez cela?
Oui, bien sûr, ça ne va pas assez vite, on peut dire. va jamais assez vite. Globalement, jamais assez vite. Mais il ne faut pas oublier que localement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Prenons la France comme exemple. Là où il y a des protestants, il y a le plus souvent de bons contacts avec les prêtres. Il y a une collégialité entre nous. Et le but, c'est de faire le plus de choses ensemble. Et ça se fait de façon différente. Mais donc, je ne suis pas pessimiste, ni optimiste. Mais en tant que chrétien, je suis plein d'espérance. Mais à vue humaine, parfois, on se dit, mais pourquoi ces coups d'arrêt des deux côtés, des deux côtés. Est-ce que, sans vouloir, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a des coups d'arrêt? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est quoi qui fait que on a cette impression-là? Moi, alors, commençons par dire, me semble-t-il, que contrairement à l'idée reçue, souvent dans l'actualité, dans l'information qui circule, oui. Nos églises sont quand même profondément pacifiées dans nos relations. Et il y a là comme une revanche sur l'histoire. Cette histoire qui n'est pas que guerrière, heureusement, mais qui est quand même marquée par des étapes douloureuses, notamment entre catholiques et protestants. Saluons le fait que, en 100 ans, il y a eu vraiment une marche forcée vers une compréhension mutuelle, un accueil de l'autre. Et c'est vrai que localement, il se passe beaucoup de choses. À Paris, moi qui suis délégué pour Paris, beaucoup de choses m'échappent de ce qui se passe pendant la semaine de l'unité, d'entente, de relations, de cercles bibliques, de célébrations, de prières communes, de pèlerinages entrepris ensemble. Le bien ne fait pas de bruit. Et saluons cela comme vraiment une conquête, il me semble. Cela dit, nous devons aller plus loin dans la reconnaissance de ce qui nous unit, plus grand que ce qui nous sépare. Et s'il y a des coups d'arrêt, c'est parce qu'on ne fait pas mémoire. Nous ne faisons pas assez mémoire de ce qui, heureusement, nous a considérablement rapprochés, y compris sur le plan doctrinal. Vous voyez que si on pouvait le dire et même le célébrer davantage, ce serait formidable. C'est peut-être à cause de ça que les peurs, quelquefois, l'emportent et que, selon les circonstances, au gré des événements, il y a ce que vous appeliez des ralentissements. Alors, à la faveur de tel ou tel événement, ou par peur, peut-être, de trop lâcher, alors du coup, pour pas effaroucher une aile plus conservatrice, alors on se met à avoir des paroles regrettable, ça peut arriver parfois. Il faut l'accueillir avec humour aussi, parce que de toute façon, il me semble qu'il y a comme un chemin dessiné et irréversible pour nos églises. Il y a des milieux qui ne sont pas très humoristiques. Oui, il y a des milieux. dans toutes les églises. Voilà. Il faut dire aussi que nous avons balayé toutes les questions doctrinales dans les dialogues officiels. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de sujets qui n'ont pas été traités. Dans les placards. On a fait le mise au point, et là, on a beaucoup avancé, et ça a été officialisé plus ou moins. Il y avait la fameuse déclaration commune sur la justification de 1999, qui a été actée officiellement aussi par Rome et par la Fédération luthérienne mondiale. Et c'est la première fois depuis la Réforme que l'Église catholique a signer un document dogmatique de ce genre. Donc c'était en soi un événement. Mais après, bon, le soufflet est un peu retombé. L'idée d'un consensus différencié, selon laquelle il y a un consensus qui est porteur de nos différences légitimes. Au niveau des sacerdoces, au niveau de l'Eucharistie et autres. Ça c'est un peu tombé. Et bon, maintenant, comme vous dites, il y a beaucoup de choses qui se passent invisiblement, imperceptiblement. Et je ferai mention à ce propos des mariages interconfessionnels. Bon, pas uniquement entre catholiques et protestants, mais ici en France, c'est quand même le plus souvent. Il y a que, je crois, environ 2% des mariages catholiques qui sont avec un protestant. Tandis que protestants catholiques, il y a environ 75 à 80%
Hein. Quand j'étais pasteur à Versailles, pendant 13 ans, j'ai marié 3 ou 4 fois un couple uniquement protestant. Sinon, c'était des foyers mixtes. Hein. Alors justement, est-ce que c'est ça l'avenir d'une certaine façon de l'écuménisme, de l'unité? Est-ce que c'est par là que les choses sont... Un élément, mais qui est difficile à repérer, hein, mais qui c'est un ferment. Hein. On voit qu'on peut vivre dans un foyer avec 2 traditions confessionnelles, et là, il y a une alternative, ou bien on en profite et on approfondit la position de l'autre, ou bien on dit « ça ne me dépasse, c'est trop compliqué, il y a des choses plus importantes », et on tombe dans une espèce d'indifférence. Oui. Donc il faut ranimer l'intérêt. Oui, et là, il y a un changement de mentalité. Il y a les pionniers de mon âge, quand nous sommes mariés. Hein. On était feu et flamme, c'est vraiment une expérience incroyable. Maintenant, les jeunes qui viennent nous voir pour un mariage, oui, pour eux, c'est évident. Ce n'est pas vraiment un problème. Tandis qu'il y a 30-40 ans... Remarquez que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça prouve que justement, c'est ce que vous disiez, c'est que les choses sont en train de changer dans le silence et qu'il n'y a plus ce côté militant nécessaire. La question est plutôt comment vivre en tant que chrétien aujourd'hui. Voilà. Hein, dans un monde où on est pressurisé, où on est dans l'activisme constant. Ouais. Alors là où il y a encore des pratiques différentes entre nos églises, notamment l'hospitalité eucharistique, je crois qu'il faut saisir un appel, là où c'est mal ressenti par les protestants, qui ne soient pas régulièrement accueillis à la table eucharistique dans l'Église catholique. Ça doit être pris comme un appel douloureux, moins comme une revendication, j'insiste sur le mot, que comme un appel douloureux, et ne pas se plaindre, nous les catholiques, que cet appel nous soit lancé. Et côté peut-être protestant, qu'il ne soit pas désappointé, si vous voulez, ou crispé, parce qu'on ne se précipite pas pour répondre positivement. Bon, il y a peut-être un kairos, c'est-à-dire un moment favorable pour que ça se fasse un jour, que surgisse ce consensus. Mais ce consensus, il surgira d'autant plus qu'une fois pour toutes, on se posera la question de savoir, sur tel ou tel point, qu'est-ce qui nous sépare réellement. Vous voyez, on parlait du ministère pastoral, sacerdotal, enfin, appelons-le comme on veut, mais est-ce que oui ou non, un ministre ordonné ou dont le ministère est reconnu chez les protestants est quelque chose ou pas aux yeux de l'Église romaine? Vous voyez, ça, voilà une question centrale. Est-ce que oui ou non, ça veut dire quelque chose? Mais quel est le critère Alors, le critère, réponse, peut-être est à trouver. Est-ce que l'Évangile est bien prêché chez les protestants autant que chez les catholiques? Hein? Est-ce que l'Église remplit cette mission? La parole chrétienne, dans tout son mystère, est-ce qu'elle est vraiment formulée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la prédication protestante? Quelque chose d'essentiel qui justifie qu'une église protestante n'est pas église pleinement. Une communauté ecclésiale, c'est le terme officiel de Rome, pour nous désigner. Et qu'est-ce qui nous manque? On dit la communion avec l'évêque de Rome, et il y a aussi un déficit du niveau du sacerdoce, et l'Eucharistie n'est pas perçu exactement de la même manière, mais est-ce que ça suffit pour dire que ce n'est pas une église dans le plein sens du terme? Et là, je reconnais un peu agacé quand on me dit que vous faites partie d'une communauté ecclésiale, vous n'êtes pas église. Si on est église, autant que l'église catholique romaine, nous sommes église catholique, luthérienne, réformée, anglicane, si vous voulez, et comme orthodoxe. Pourvu que la parole inouïe soit annoncée du christianisme soit annoncée, non pas comme une évidence, comme un scandale peut-être, mais en tout cas comme quelque chose d'inouï, d'extraordinaire, mais qui n'est pas toujours reçu. Peut-être la question c'est
encore une fois, la question du ministre. Y a-t-il comment dirais-je, dans la communauté, cet autre qu'est le ministre agissant in persona Christi, c'est-à-dire que le Christ n'est pas la communauté et la communauté ne se donne pas à elle-même le ministre. Vous voyez, ça, je crois que c'est un point sur lequel on a convergé, justement, que la communauté ne se donne pas le ministre et que le ministre est figure du Christ tête du corps de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile est authentiquement annoncé, précisément. Je crois que là, il y a des évolutions, il y a des sensibilités très différentes, mais il y a aussi des rapprochements qui se sont faits et qui sont à reconnaître. Ce n'est pas toujours facile de l'accepter. Alors, il nous reste 1 minute et demie exactement. En quelques secondes, est-ce que vous pourriez nous dire quel conseil vous pourriez donner aux téléspectateurs qui ont envie d'œuvrer pour l'écuménisme ? Où aller ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur le pasteur ? D'abord, par l'intermédiaire des paroisses, et voir ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, essayer de créer quelque chose avec d'autres personnes, catholiques ou protestantes. Et si on est par hasard un foyer mixte, il y a une association. Je vais donner son l'AFMIC voilà. au niveau national qui peut aider les jeunes fiancés ou les jeunes couples de s'orienter, surtout si ces personnes sont un peu dispersées dans une région où il n'y a pas de protestants, par exemple. Hein. Donc, et puis une formation théologique aussi. Ça ne fait pas de mal. Se connaître mutuellement, je crois qu'en effet, c'est tout à fait capital, et pas seulement dans le face-à-face, mais aussi dans une histoire, dans une tradition, savoir pourquoi on est arrivé là et ce qui est en train de se transformer. Plus on se connaît, plus on arrive à échanger, c'est pas à se comprendre. C'est voilà. l'un côté de l'autre, ou même cœur à cœur. Merci à tous les deux. Alors, vous avez parlé de deux initiatives écuméniques, le groupe des Dombes, www.groupedesdombes.org, tout attaché, et puis les couples mixtes, www.afmic, alors AFFMIC.org. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.